Le théâtre romain de Plovdiv se dresse entre deux des 7 collines qui entourent la ville depuis le 1er siècle de notre ère. À cette époque, Domitien régnait sur l'empire de Rome et Titus Flavius Cotys régnait sur Philippopolis, la ville de Philippe le Grand, en tant qu'héritier du royaume des Thraces. L'auditorium se composait de 28 rangées concentriques de sièges de marbre blanc entrecoupés d'escaliers. Il pouvait accueillir 6000 auditeurs, la totalité de la population d'alors. On y accède par 3 entrées couvertes en forme d'arches de pierre, et au-dessus de l'entrée nord, une loge accueillait les VIP de l'époque. La scène se compose de 2 étages allongés reliés par un escalier. Au-dessus de la scène se dressaient des portiques de 2 étages à 4 colonnes de style ionique, couronnés de frontons triangulaires et décorés de statues. Il n'en reste qu'un, à une extrémité, et des vestiges. L'orchestre a la forme d'une selle de cheval sur un diamètre de 26 mètres. Il peut accueillir 80 musiciens. L'acoustique dans ces théâtres était telle que, où que l'on se trouve dans les gradins, le son parvenait clair et distinct, sans les appareillages d'aujourd'hui. On y pratiquait les jeux du cirque, combats de gladiateurs ou courses de chars. Comme tous les théâtres de l'Empire romain, il était dédié à une personnalité ou une assemblée. Les inscriptions honorifiques découvertes montrent qu'il servait de siège à l'assemblée provinciale thrace. Il fut détruit au 5e siècle par un tremblement de terre ou un incendie. De nos jours, redécouvert en 1968 et restauré dans les années 80, ce théâtre fait partie intégrante de la vie culturelle de Plovdiv. On y produit les grandes manifestations annuelles telles que le Festival international du folklore ou l'Opéra Open, festival d'opéra, d'opérette et de théâtre de cabaret. Le théâtre se prépare pour une autre soirée de lumière et de musique, il est temps de partir.
Derrière le théâtre, la route qui passe sous la colline.